Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, nous comptons avec vous pour notre numéro mise au point. Invité nous matin, c'est le représentant Parti Uni, Jean-Clarence Renoir, ancien candidat pour poste président. C'est avec lui que nous allons commenter l'actualité, surtout avec dernière rencontre qui fait dans le Palais national avec diverses formations politiques sous institutionnalisation et financement parti politique. Nous allons gagner pour nous garder, disons, et Clarence Renoir sous série rencontre ça, démarche pour faire dialogue avec partis politiques. Mais tout garder tout, les manifestations qu'a faites dans la rue à dernier jour ça yo. Voilà en gros, ça qui prend dans mi-temps, émission mise au point aujourd'hui. Merci tout le monde qui est là. Monsieur Renoir, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Son plaisir pour moi, tout Serginho, pour moi sur Télévision Nationale d'Haïti. Je salue toutes téléspectatrices, téléspectateurs. Et moi, saluer tout le personnel là, tout, hein, toute direction générale et autres. Merci d'être invité. On a suivre la vie dans boucle là et papa en pile, nous. On pense spécial pour les matins justement parce que c'est un monde qui fait les beaux jours de la Télévision Nationale d'Haïti. Là, on a regardé TNH dans les années 80 et où vraiment c'était une Télévision Nationale d'Haïti qui t'a produit, artiste Lacaille, qui a produit en pile créateurs haïtiens et toute une série de productions que TNH qu'on a assumé et offrir public dans nos programmations aux couleurs locales, au goût local. Et je ne suis pas capable de penser spécial justement matin pour Papa Pierre. Et alors, c'est un rendez-vous pour les jeunes? Mais absolument. Lui-même, Langry Chat et tout l'autre, par exemple, Bob Lemoine, il y a une série que tu sur Télévision Nationale. Gabel, etc. Tu as un paquet de programmes sur Télévision Nationale. Dire qu'il y a 30 ans à peu près, hein, un petit peu plus, et qu'est-ce que les choses ont changé dans ce pays, à tout point. Et là, ça n'a pas trop gros moyens, parce que ça, pour Papa Pierre, tu fait ce qu'il a faire. Télévision noir et blanc pratiquement. Tu as n'importe quoi aujourd'hui, écran tout petit, et Papa Pierre t'a fait avec les moyens du bord. Mais où tu vois l'esprit de création, hein, la qualité, l'esprit de créativité, l'esprit artistique là. Et Bakaché d'où, c'est tout le monde qui était comme branché. Enfin, je dis tout le monde dans le sens que le ça, il faut le signaler aussi, nous pas de gagner avalanche de chaînes internationales qui ont entré dans le pays d'Haïti comme ça, en tout cas, pareil, été réglementé. Donc, tout le monde a regardé Papa Pierre. Tout le monde dans la classe moyenne, tout le monde dans la classe populaire, là, dans la province, a regardé Papa Pierre. C'était un moment de détente que le monde a gagné. Ça passe, je veux dire, vous ne pas estimer que nous moins créés. Mais c'est justement ce que m'a dit. D'abord, le constat est fait sur la Télévision Nationale d'Haïti, parce que c'est la TNH quand même que le relais. Il n'y a pas pour tes créations, ça y est encore. Nous pas créé en pile tout parce que j'ai l'impression aujourd'hui il y a moins moyens que dédiés à la culture haïtienne. L'État accorde moins moyens à la culture haïtienne. Donc, ce qui fait que les créateurs sont seuls, donc il n'y a pas de moyens pour le produire, il manque un financement nécessaire pour le produire. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut faire pour relancer la culture haïtienne. Non? À partir de l'idée qu'à travers la programmation que nous avons fait, nous offrons au public l'opportunité pour le consommer local, tout dans ce sens. C'est-à-dire garder les produits locaux. Et si vous voulez permettre, il y a une grosse catastrophe qui vient pour le secteur culturel haïtien, c'est que un paquet de feuilletons, produits étrangers que importés, qui passé sur une chaîne de télévision privée en Haïti, qui tue la production locale là tout. Parce que l'homme était produit ça en comparaison avec ça capable de faire en Haïti, le public a tout de suite il va voir la différence là. Et à partir de ce moment, il y a un choix pour l'autre rêve, l'autre monde, alors que le quitter réalité pas là. Télévision nationale de toujours voulu, il passe ta boîte sur aujourd'hui, mais quand il y a arrivé journaliste qui a créé, par exemple, dans le niveau Langry Chat, dans le niveau Papa Pierre, dans le niveau Bob Lemoine, c'est peut-être ça le problème. Évidemment, qualité a baissé, qualité production a baissé, parce que l'on a plus, et puis pas un contrôle de la qualité, ce que le ministère de la Culture est capable de faire, en quelque sorte, pas gagné. Mais deuxième, tantôt m'a dit, c'est que manquer comme qui investit, l'argent de l'État qui investit dans le domaine culturel. Le ministère de la Culture, par exemple, est capable d'investir beaucoup plus dans TNH pour TNH même chercher producteurs qui vous produisent pour lui des choses de qualité. La mettez critères pour le capable de diffuser. Mais c'est TNH qui est capable de cofinancer tout des productions privées qui peuvent passer. Donc c'est toute une politique culturelle qui a fait. Politique. Mais maintenant, parce que dans la période, ça va être gros l'argent qui te connaît ici. C'est dans un monsieur docteur. Et là, regardez comme par exemple, TNH qui baille, on t'a coupé Thomas, et Papa Pierre, Langry Chat. Vraiment, c'est en pitance. Donc, c'est quand même produit de qualité. Absolument. Vous avez comme l'impression que l'argent pas bien toute place ça que je dis. Ah oui. C'est ça la question. C'est la question des valeurs qui est totalement inversée, je dis là. L'argent vient de moteur premier. Tout ça, on a fait. Que le connaît le bon là-dedans, que le pas bon là-dedans du tout, que l'amateur, que le vrai professionnel, tout le monde a réclamé l'argent. Donc c'est trop important ce que l'argent vient de gagner. C'est vrai que l'argent est important, mais nous mettons devant les valeurs, nous mettons devant les qualités. Alors que
Moi, autrefois, qu'on a participé, joué dans une pièce théâtre, qu'on a invité sur TNH, je viens parler, mais ce n'est pas de l'argent qui est motivé. C'est que nous avons besoin, nous sommes capables d'être, d'exister, de paraître aussi, et d'être dans le monde culturel un acteur, petit acteur, il y avait des grands, mais ça te permet au bon podium quand tu passes. Je dis à tout le monde a demandé comme. Et en passant, Abdil, c'est journaliste, moi, je suis dans le domaine. Imaginons que je dis à. Et il a fait formation pour journaliste. Si vous ne payez journaliste, vous ne pas venir dans la formation. Ah bon? Alors que longtemps, moi-même, je ne passais pas des formations pour me devenir journaliste. Mais on ne peut pas payer pour venir dans la formation. Je dis à les gens qui ont besoin de formation, offrez-lui les dos, il faut l'argent pour venir là-dedans. Donc, vous voyez, le rôle que l'argent joue dans notre société aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le secteur culturel, dans le secteur politique, dans le secteur de la vie tout court. Il détruit toute valeur qu'il gagne. Même dans la radio, on a joué les voilà, on a VIP qui était très prisé, mais je dis à la. Non, si on a continué à parler de ça, on va finir en tristesse qui gagne dans la création culturelle dans le pays, malgré que ce n'est pas créateur qui manquait. Il y a de très jeunes artistes qui sont très bons, qui sont inconnus du public, mais qui n'attendent que des moyens pour produire et se faire voir. Parfait. On nous parler politique. Unir. Tout est politique déjà d'ailleurs. Comment unir là? Unir Lila, unir présence sous scène politique là, unir, répondre à des invitations de président de la République là à 2 reprises pour des rencontres. Alors, m'éviter des dialogues, pas qu'on ait un dialogue, parce que pour gagner un dialogue, il faut qu'il y ait des conditions réunies, il faut qu'il y ait un agenda, il faut qu'il y ait des objectifs, mais des rencontres. Nous-mêmes, nous, c'est des gens qui civilisés, dans le sens de la civilité. C'est-à-dire, si tu m'invites, je viens te voir, même si tu es mon adversaire. Et donc, je vais parler avec vous. Dans ce sens, ça a effectivement unir ou répondre à 2 invitations du président de la République dans le Palais national sous thème qui a été présenté dans l'introduction, là, sur l'institutionnalisation de la vie politique et le financement des partis politiques. Donc, nous avons attendu qu'il soit chef de l'État pour le dire. Parfait. Mais est-ce que entre-temps, il y a structuré tête li, il y a passé maintenant bonne partie pour préparer pour la prochaine élection privée? C'est objectif, nous. Objectif, nous, c'est exister malgré les difficultés. Un parti politique, et m'apprendre compte de plus en plus là-dedans, je dis là, en Haïti, il n'est pas facile pour un parti exister parce qu'il n'a pas de moyens financiers pour l'exister. Moyens financiers, généralement, à côté, on vient de cotisations membres, cotisations adhérents, cotisations sympathisants, ils ne sont pas là. Parce que sympathisants, membres et adhérents, il y a des problèmes personnels qui peuvent résoudre. Ça, c'est un handicap lié pour les partis politiques dans le pays d'Haïti. Mais ça n'empêche que, effectivement, on a structuré. Nous avons une réunion hebdomadaire que nous faisons, on a planifié pour aller vers les villes de province. Nous gagnons des groupes en province, des cellules en province qui, beaucoup de partout, a fait les rencontres de temps en temps pour que nous étions unis, puisqu'on a parlé de unir justement. Nous avons besoin de ça. Mais ce sont des choses qui ne sont pas faites faciles, parce que, avec facilité, je me l'ai dit, parce qu'il faut qu'il y ait des moyens financiers pour le faire. Et à plus fois, tous les jeunes ne sont pas bien engagés dans la politique. Tout. Avec ça raison. va un handicap pour nous? Certainement, avec raison, parce que les jeunes ont espoir en Haïti. Ce n'est pas dans un parti politique qui va le jeune forcément. C'est-à-dire qu'ils ont de espoir dans l'existence en Haïti. Donc, il y a un peu de questionnement. Je suis participé à une conférence pour des jeunes, c'était thème dans ça. Face aux défis de la vie en Haïti, les jeunes doivent-ils fuir, partir? C'est-à-dire que son questionnement jeune n'a pas la Kali. Il quitte l'adolescence, il commence à rentrer dans l'âge de maturité, il est à l'université, il part déboucher pour lui dans la société, à la questionner tête. Est-ce que son structure de parti politique qui peut l'intéresser? Pas quoi. Il a regardé l'autre bagaille. Cependant, nous, on a fait signe à jeunes, on a fait conférence pour eux, on a essayé d'expliquer que ce n'est pas dans la fuite que la solution est. La solution est aussi dans l'engagement sur le terrain. Donc, on a essayé d'inviter eux à entrer dans la structure politique. Et il faut me saluer, sans pas citer nos personnes, des gens qui, jeudi, ont plus intérêt pour unir que gagné pendant la période électorale. Quand on est période électorale, c'est des périodes de passion. On a même presque dit pour nous-mêmes haïtiens d'aveuglement. Nous pas ouais. Ça nous dit nous fanatiques sans tenir compte de qui ça va le porter, qui ça va dire vrai ou pas. Mais jeudi, il y a des gens qui ont réfléchi, qui disent mais tiens, parti ça, les jeunes, c'est vrai, mais il y a de très brillantes idées que l'a proposé. L'a proposé union, l'a proposé pour nous faire réconciliation politique dans le pays. L'a proposé pour les gens qui intègrent tout entrer dans le secteur politique, sous le champ politique là, eh bien, ils ont commencé à venir vers nous-mêmes. Ils auraient nous inviter, ils viennent participer dans la réunion de temps en temps pour nous essayer de brasser l'idée ensemble, pour nous essayer de faire partie agrandie. Il y a des jeunes qui disent que le patron est entré dans la structure politique qu'il a. C'est parce que estime pas trop à venir, leur arriver, parce que le parti va parler de démocratie, le parti va dire fait démocratie, mais il y a des gens qui dirigent le parti depuis 10 ans, ils parlent de renouveler le personnel qui est dans tête parti. Et ou t'as capté qu'il y a plus de gens qui parlent de démocratie mais pas démocrate.
C'est vrai, et il y a parfaitement raison de penser comme ça, mais il faut qu'il agisse tout, puis il dans la structure parti, puis capable de gravir l'échelon. Et c'est une chose nous-mêmes avons essayé de faire dans Unir. Unir, pas parti Yumoun. Ils sont partis qui voulaient ramener des professionnels, des jeunes, des chômeurs, des femmes et autres, venir dans le parti, venir dans la structure parti, pour capable commencer à chercher des postes de responsabilité. Parti pas parti Clarence que nous. Je veux dire, c'est pas de drapeau parti ça. Mais c'est plus souhait. Mais c'est normal. C'est-à-dire que si on a une promotion politique qui a fait autour de l'image d'un monde, la paraît beaucoup plus. Mais parti a préparé pour lorsque l'autre monde va paraître pour prendre la parole pour lui, puis ouais. Et d'habitude faire conférence, c'est pas moi qui toujours parler. Mais il se trouve que c'est vrai, c'est moi-même qui figure connu de parti. Mais Sergino, ça ne veut pas dire pour autant que Clarence va être éternel candidat ou bien si parti. Si une bagaille me souhaite, c'est que si je ne parle pas encore, il faut parti à continuer à exister. Ce n'est pas moi-même qui crée. Ce n'est pas moi qui crée. C'est un groupe de monde qui crée et qui sont engagement de jeunes professionnels haïtiens, médecins, avocats, des gens qui finissent faire école normale, etc. Ils disent, monsieur, ça l'a fait. Nous attendons que nous jouions un job dans l'État, ou bien nous créons une activité tout nous-mêmes pour nous suspendre être des spectateurs de la vie politique, mais aussi des acteurs de la vie politique. Et bien, nous voulons des acteurs, je veux dire, nous avons une structure qui, vocation au parti politique, c'est aller vers la recherche du pouvoir, à la recherche du pouvoir. Et bien, nous avons une structure à aujourd'hui. Et ce parti appartient à nous tous et à tous ceux qui veulent l'intégrer. Et je dis, de vous voulez entrer là-dedans, il y a possibilité pour venir là-dedans. Mais est-ce que l'Union jeudi a une certaine présence, une présence certaine dans tout le pays, non? Non, pas qu'à dire gros, mentir ça, on a dit oui, nous présents dans tout le pays, nous avons ambition, nous présents dans tout le pays. Nous commençons présents, nous avons des élus quand même dans la dernière élection sur le fait. Au niveau collectivité? Au niveau collectivité, nous avons 2 administrations communales, c'est unies qui sont en tête, Saint-Marc et Dame-Marie. Nous avons au niveau de Azek, Kazek, nous avons dans le nord et dans la Grandance, nous avons des élus. Donc nous avons quand même une représentativité qui commence à grandir, qui prend corps. Dans les NIP, nous avons des représentants, nous avons un pile candidats qui étaient là pendant la période électorale là, et qui sont toujours avec nous. Dans le sud également, nous avons présence, mais présence dans manquer visibilité, d'accord, dit. Ça prend quoi? Ça prend local, ça prend. Tu vois, donc ça y a venu avec le temps, mais oui, nous présents. On a allé dans la dernière rencontre qui fait, ce dit d'ailleurs, et nous précisons le tout dans l'introduction, et 2 rencontres qui fait avec le président de la République, Jovenel Moïse. Qui ça te dit dans le cadre de rencontre ça avec Clarence Renoir? Alors, le thème, c'est institutionnalisation de la vie politique et le financement des partis politiques. Le 14 septembre, 2 jours après manifestation qui était dans Port-au-Prince sur le compte budget, nous avons rencontré dans le Palais national à l'invitation du président et unir le arrivé, autant que je me souvienne, nous c'est le premier parti politique qui était pris la parole en dedans et nous c'est le premier parti politique qui était fait 2 propositions pour le présenter là. La première, nous avons dit président, puisque nous avons l'occasion là, et c'est ça le bénéfice aussi de l'acceptation du dialogue. On est en politique, on est en démocratie. Nous pensons que même si il y a des manifestations dans la rue, que nous soutenons nous-mêmes pour des revendications sociales, à caractère social, et pourquoi pas aussi politique, mais nous ne pouvons pas cacher s'il y a un dialogue. Nous dit président, face à grogne qui est dans la rue, mécontentement qui est ou incompréhension tout peut-être qui est sur question budget 2017-2018 là, il n'est pas bon pour le publier le qu'on y a là. Gardez-le toujours, il y a 8 jours devant lui pour le faire objection. Gardez s'il n'est pas d'accord, corriger le pour pour satisfaction by la population qui a manifesté. Malheureusement, parole nous pas attendait quelques jours après, le budget a publié. Deuxième bagaille, nous avons dit, dans la réunion ça, puisqu'il était question de financement des partis politiques, nous avons dit d'abord, nous-mêmes, nous avons intérêt pour l'institutionnalisation de la vie politique. Et nous avons un refus catégorique pour qu'il y ait 2 pôles politiques qui t'a fait que il y a 2 partis qui existaient et puis pas de démocratie encore. Parce que la démocratie, c'est le pluralisme politique, c'est le pluralisme des idées. Il faut qu'il y ait le plus de partis possible, pourquoi pas. Le peuple a fait choix, mais il faut qu'il y ait des idées qui brasser dans la société pour que les gens soient capables de diriger vers le côté où aller. Et nous-mêmes, dans l'Unir, nous-mêmes en particulier, excusez-moi que je me dis moi en particulier, mais Unir en particulier, pas accepter à l'entrée dans un pôle extrême qui gagne dans la société nous là, ce monde bien gardé, on peut un populisme de gauche et un populisme de droite qui prend encore dans la société. Nous ne voulons pas là-dedans nous-mêmes. Nous voulons créer un centre démocratique, un centre de raisonnement, un centre de modération. Donc, nous te dit, président, attention, dans l'idée pour mettre 2 pôles politiques, nous-mêmes, nous ne voulons pas entrer dans le schéma ça. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une place dans la société pour qu'il y ait de nouvelles idées politiques qui émerger, qui naître dans le débat. Nous voulons que gagner dans le secteur politique là
de nouveaux visages qui paraissent. Parce que qui ça a regardé dans la société depuis 30 ans? C'est même nom, même visage, même pratique que nous avons regardé. Moi-même, moi, fait 30 ans à couvrir l'actualité politique dans le pays depuis 86 jusqu'à nos jours. Moi, ouais, ça a passé. C'est même moun, c'est même pratique qu'il a fait. Il faut que ça a changé. Et pour changer, il y a une nouvelle classe politique pour favoriser l'émergence. Il n'y a pas qu'à jouer une émergence dans une série de partis traditionnels qui fermaient, justement, on s'est dit tout à l'heure là, ils fermaient autour d'une série de monde. Et ou presque comprendre que les gens disparaître, parti à disparaître tout. Que les gens pas là, parti à disparaître. Donc nous ne voulons pas ça arriver. Nous voulons que tout le temps, il faut que le débat qu'a fait dans la société soit capable de nourrir l'esprit jeune, puis ouais, passer à travers des partis politiques pour y entrer sur cette politique là. Maintenant, qui ça qui t'a dit au final pendant la rencontre? Ça nous mettons d'accord. Nous mettons d'accord pour que un dialogue permanent. Il faut qu'il y ait un dialogue entre l'exécutif et les forces vives de la nation et les forces politiques, forcément, puisque c'est nous qui avons parlé à l'heure ça. Mais deuxième aspect à sous-financement, c'est là le danger du financement par rapport à la loi qui existait 2014, dans l'article 37 jusqu'à 40 combien de songer, qui dit qui gens peuvent financer partis politiques. C'est bien que l'État et la loi prévoient pour financer l'existence partis politiques, mais tel que la loi ça dit pour faire là, nous avons une objection sur lui-même. Nous respectons la loi, c'est vrai, mais nous dit président, il faut que tu aies une ouverture pour dire non, je ne peux pas financer des partis politiques qui utilisent la violence et la fraude pour me dire qu'à l'agent pays pour le faire politique encore. Mais ça, on va le faire, on va retourner goumer encore, puis on prend plus poste politique, puis on prend plus comme. Comme l'État, comme pays est capable de financer les plus faibles, aussi, les partis les plus faibles pour qu'ils j'arrête puis monter. Et en plus de ça, nous plaidons causes partis politiques qui, depuis 30 ans, sont là dans la société. C'est eux qui permettent l'émergence démocratique dans la société. Nous ne pouvons pas quitter au dé parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'élection ou bien il n'y a pas des élus. Donc voilà, nous faisons des propositions dans la réunion pour que nous soyons capables de dire institutionnalisation de la vie politique, là, c'est lui-même qui vient dans le temps sans table côté de discuter. C'est ça nous besoin. Nous avons besoin d'institutionnaliser la vie politique à travers un processus électoral qui est capable de dépouiller de toute scorie que le gagne dans à travers une loi électorale qui rigide dans ça le l'appliquer comme mesure, ça le prévoit dans l'article loi pour que nous fait que politique la vienne un champ de dialogue, de discussion, d'échange des idées, de programmes, non pas un champ de bataille, j'en lié depuis quelques années dans le pays. Je dis là, on a plus pour un consensus autour de financement, mais pas pour application loi. Non, nous pas pour application loi. Pas un consensus autour du financement, parce que nous, dit président, telle que situation socio-économique là, je ne dis dans le pays, nous avons manifesté dans la rue pour question de budget. Il y a raison. Lors de budget, on regarde des problèmes qui sont là-dedans, ou bien l'impression, pas même l'impression, la certitude, que c'est les gens qui plus pauvres à mettre taxes plus toujours. Nous dit, président, il y a un pile misère. Le Grand Sud a besoin d'aide toujours. Après Mathieu, un an après Mathieu, nous ne pouvons pas faire qu'un an et sérieux dans le Grand Sud là. Au lieu que les partis politiques, 250 millions de gouttes que le président a annoncé avec propre bouche que le pari pour le bail, nous disons nous-mêmes dans l'Unir, bail dans le Grand Sud, pour résoudre des problèmes. Partis politiques capables de tendre toujours, l'État a plus de moyens, il a moins de problèmes, pour jouer un financement, qui sont financement légal, il a un droit à lui-même. Mais en tout cas, nous-mêmes, nous refusons. Nous disons, nous pas quoi que ce moment ça, il propice, puis à séparer l'argent des partis politiques. Moi, je dis tout à l'heure, c'est un monde qui veut respecter la loi. Dans la démocratie, c'est la dictature des lois. Et je dis, vous parlez de la loi appliquée. Oui, mais il faut loi à tout, ils sont lois qui justes, ils sont lois qui morales tout. Mais en 2014, tout le monde là, il a voté à tout, pas le monde qui dit rien. Je vais expliquer. Justement, qui est-ce qui a voté? Le monde qui fait la loi, il fait le sous-mesure pour lui-même. Puisque l'avantage, je dis, il dit appliquer. La loi, ça a existé déjà sous financement parti politique là. Cependant, il n'a pas appliqué pour qui ça. En 2014, elle était faite là. Dans le Parlement, à regarder pour eux, ce n'est pas PHTK qui était la majorité. Je dis, c'est PHTK. Mais qu'on y a, il voulait appliquer. Parce que tout l'argent va venir pour PHTK et parti allié à PHTK. Le ça, c'était au PL qui était majorité dans le Parlement. Il n'a pas appliqué la loi. Ouais, comment nous malins, on a fait la loi, mais on n'a pas appliqué. On a seulement appliqué l'aile bon pour une série de monde. L'aile pas bon pour moi, on ne va pas appliquer, m'ignorer. S'il a parlé de. Et c'est comme ça avec le Conseil électoral permanent. Ah, mais voilà. Parce que là, l'équipe qui t'a fait le Conseil, il a dit, modifier, genre, vous conseil électoral, c'est aujourd'hui, il y a pas de Conseil électoral permanent, mais on s'est fait. Donc, nous avons de vrais problèmes dans ça. Et vous connaissez, la loi, il fait pour le respecter, mais en même temps, il faut le juste. Parce que, attention, il faut regarder qui est-ce qui fait la loi.
Qui l'esprit monde qui était derrière la loi? Et malheureusement, nous gagnons la plupart du temps dans le pays noir des gens qui jouent au petit malin. Le législateur il dit OK, telle loi, je dis dans telle position politique, bon fait pour le bon pour moi. Et puis donc, je vais bénéficier de lui-même. Mais demain, c'est même monde qui fait loi, pas contre loi encore. Parce qu'il n'est pas dans la position pour bénéficier de lui-même. Parce que c'est débat fait sur mesure. Sur mesure. Et la loi pas qu'à fait comme ça. Pas qu'à fait comme ça. C'est pour le fait, la loi fait pour le faire juste. De manière générale. Général. Et, il ne faut pas oublier, une loi, oui, son dictature, la démocratie, c'est la dictature de la loi. Mais la loi qui a changé tout, oui. Parce que la loi fait pour l'évoluer avec le temps. Mais ne viens pas être incohérent. Si je devine voter la loi, je faire promotion pour lui. Je veux dire, comme c'est pas moi qui appliquer, je vais m'appuyer pied. Oui, ça c'est côté, je dit malin, petit malin. Il fait problème. Il fait problème. Cependant, mais il faut que nous étions ouverts, il faut que nous gardions à l'esprit qu'une loi n'est pas immuable. Comme quoi, une loi fin faite, il est net. Ce n'est pas vrai. La loi qui a changé, comme la Constitution, dans tous les pays. C'est vrai que, par exemple, si vous prenez aux États-Unis, ils ont une seule Constitution, mais la Constitution, chaque jour, il y a un amendement qui a fait là-dedans. Tout le temps, il y a un amendement, il faut adapter. Ça a été prévu dans les années 1800, au début du 19e siècle. Il va falloir encore aujourd'hui, dans le 21e siècle. Dans les lois haïtiennes, aujourd'hui, le téléphone cellulaire, les emails, est-ce que constituer des preuves pour utiliser dans le tribunal? Non. Donc, si tu as une loi qui est faite, il faut adapter le aujourd'hui à réalité, modernité qui vivent dans le secteur technologique et de la communication. Donc, ouais, le problème, c'est que la loi est faite pour le juste. Il fait pour nos esprits que le législateur a une vision des choses. Il n'a pas une vision étriquée des choses, ou bien c'est point de regarder seulement et dit, mon cher, la loi, ça, moi, majorité, je dis, m'a couru voter parce que là, bon pour moi. Non, il n'est pas bon. Mais la loi dit tout, il définit un ensemble de mécanismes pour passer maintenant la loi. Parce que de vous entrer dans le consensus, pas dans la loi encore. Oui, mais tu sais que le consensus, c'est parfois le plus bon que la loi. Tout. Ah bon? Ah ben certainement. Parce que l'éviter problème, je vais expliquer. Où soulevons une question là sur le Conseil électoral permanent. Si le président de la République, là, si le Parlement, si le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, là, pas chercher à faire un consensus pour permettre que les gens n'aient pas l'impression, et qu'à la certitude peut-être, que le pouvoir exécutif, ça va prendre 3 moun parle pour le mettre dans le Conseil électoral permanent. Le pouvoir législatif, ça va faire même bagarre là tout. Il va prendre 3 moun proches partis, parce que majoritaire, puis on mettait dans le Conseil électoral permanent. Ou déboucher son crise normale. Ou déboucher son crise. Mais au cas où tu n'as pas fait loi, tu n'es pas responsable, mais pas appliquer. Moi-même, je pense que la société, telle que la société haïtienne, telle que nous vivons aujourd'hui, il faut que nous évitions toute confrontation dans la société. C'est la réalité pays qui a demandé nous ça. Nous avons un pays pour nous construire dans la sagesse, dans l'entente, dans la discussion, dans le consensus tout le temps. Le consensus est plus fort que la loi, cher ami. Pourquoi ça obligé toujours comme ça? Parce que nous n'avons pas chita sur vraiment démocratie. Nous avons un paquet de travail pour le faire. Moi-même, je dis par exemple, sur la loi des partis politiques, on retourne sur lui. On peut garder cette loi telle qu'elle, mais on partit d'abord son élection dans l'année 0, côté nous mettons toutes conditions réunies pour que l'élection en fait sans violence, sans fraude. Le ça, les gens qui gagnent, oui, ils gagnent 60% pour l'IA. Mais pas dans la condition, je dis là, tout le monde compte comment l'élection 2015-2016 était passée dans le pays. Toute bataille qui était gagnée, toute fraude qui était gagnée, toute violence, importation des armes dans le pays à entrer pour faire élection. Ce n'est pas possible. Pour le monde, ça aurait été dans l'impunité et ensuite, ils viennent bénéficier encore des avantages de la loi. Parce que c'est ce que tu fait. Non, pas bon. En nous partissons en année 0, nous dit année ça, nous allons faire des élections totalement propres, totalement démocratiques, totalement non violentes et non frauduleuses. À partir de ce moment, nous allons appliquer la loi. Et le ça, toutes les règles doivent être respectées. Il y a un parti politique qui fait, on met du feu dans le bureau de vote, il va radier le candidat seulement, non, il va radier le parti. L'on applique la loi, ça. Le ça a commencé dans vraiment la dictature de la loi. Ça brime. Oui, parce que les acteurs n'ont pas changé. Mais voilà. Peut-être que même Boudio. Mais c'est pour ça qu'il faut que les gens. C'est même pratique. C'est peut-être ça, Serginho. Il faut que les gens qui entrent dans la politique. Des gens qui ont l'autre vision de la politique. Si tout on a pris tes politiques là, même coquin, même quoi me soulever, après 30 ans, on va inviter là encore bien. L'autre monde a invité l'autre monde, on a parlé de même sujet. Mais ça ne fait. Ah ben voilà. 30 ans après, même bagaille, on a dit. Mais il faut changer justement. Et moi-même, pour me porter des idées pour le changer. Clarence, que nous avec Unir, pas là pour venir dire, oui, bah, parti politique, l'argent, même l'argent. Non. Et je peux te dire, au Palais national, j'ai été applaudi lorsque je me fais proposition pour le président, pas distribuer comme là, comme là plutôt dans le secteur socio-économique, dans le secteur social qui a un problème plus vulnérable là. Il y a des gens qui sont d'accord avec l'idée. Mais il y a un tout qui dit, mon cher, bon petit parti, pas maintenant. Donc, oui, il y a toujours gagné. Mais moi-même, là pour me porter des idées. Et ce n'est pas des idées que nous Clarence que nous avons pour contre nous. Nous réunissons dans le parti, nous discutons de conjoncture, nous disons non. Moralement, le parti politique n'est pas doué pour un problème
l'État, dans mes populations, aujourd'hui, à la pour fonctionner, bailler population comme ça, distribuer dans le Grand Sud, permettre les gens qui peuvent rentrer à l'école jusqu'à aujourd'hui, n'a pas aller à l'école, avec l'argent de l'État. Parti politique est capable d'exister, toujours vivre. C'est les idées qui font vivre les partis. Ce n'est pas forcément l'argent du public, de l'État. On cherche l'argent de l'autre côté. Alors, par l'argent sale, évidemment. Alors, il y a un comité suivi qui m'a été campé. Et après, c'est comme ça, on va regarder avec M. Clarence Renoir qui ça qui fait après le comité SAF m'a été campé, qui sa prochaine étape là pour allier toujours dans la même logique institutionnalisation et financement et partis politiques. Voilà, au TNH, on suit mise au point. Je vais rappeler, nous invité un matin, c'est responsable union là, Jean-Clarence Renoir. Voilà, nous retournons avec invité nos matin, Jean-Clarence Renoir. Et j'aime te dire déjà, mon comité suivi, qui m'était campé, qui s'est déjà fait, après tout brasser l'idée qui fait dans le Palais national. Nous connaissons des rencontres dans Pétionville, dans un hôtel dans Pétionville. Oui, effectivement, des rencontres, réunion des partis politiques, et c'était un souhait que les partis ont rencontré pour continuer. Ce n'est pas forcément dans le Palais national et sous l'obédience exécutive là. Rencontre en fait avec comité suivi, son comité ad hoc. C'est-à-dire son comité provisoire qui mettait là en attendant que les partis politiques eux-mêmes aient élu un comité qui est représentatif de l'ensemble des partis politiques et qui est d'accord avec lui. Je dis, le comité ça, il n'y a pas ni porte-parole, il n'y a pas ni directeur, il n'y a pas ni maître. Son comité, qui fait son base plus ou moins démocratique, uni a été invité pour entrer là-dedans. Oui, nous acceptons volontiers entrer là-dedans parce que, encore une fois, nous-mêmes, nous voulons rester dans le dialogue. Nous pensons que le dialogue est important pour la société, nous, aujourd'hui, pour la démocratie, nous besoin de construire. Il faut que le dialogue la fait. Évidemment, le dialogue, une volonté politique qui doit derrière. Volonté politique, ça doit être sincère et sérieux. Parce que nous pensons que faire dialogue, c'est donc on est qui pique aucun, et puis il vient parler pour le boire. Mais non, mais il faut m'aller pour me parler avant, pour me discuter avec vous. Ou bien si mal dans le Palais national, mal dans la réunion, c'est l'argent mal prend. Mais pas l'argent qui a distribué dans le Palais national. Et même si il y a l'argent, on doit refuser le tout. Donc, m'aller discuter, nous dans l'union, nous dans le comité, nous avons essayé comment nous sommes capables d'orienter le travail du comité à tout. Nous dit, oui, on peut toujours discuter du financement des partis politiques, mais ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'institutionnalisation de la vie politique. Et il prend un paquet de questions pour nous poser dans la loi sur les partis politiques. Un point rapidement. Il y a une loi qui a faite qui a dit que pour enregistrer un parti politique dans le ministère de la Justice, il faut qu'on présente 5000 signes de monde qui avec un abatia. Je dis, il a réduit à 20 monde. Ça veut dire un monde qui, avec 20 monde qui a créé un parti politique. Là, nous avons fait un petit bail là, la télévision. Alors, pour qui ça, le législateur a fait là, pour qui ça, monde qui votait loi ça, qui a accepté voter loi sur création, autant de partis politiques. Ils n'ont pas des têtes que je ne comprends pas. Ils retirent 5000 membres, ils disent qu'il y a 20 membres qui sont capables de faire un parti politique. Son problème, il faut nous loi ça. Loi électorale, il faut nous il faut loi, les dépouiller de tout problème que y a là-dedans, mais il faut que nous appliquions le tout, pour l'appliquer. C'est-à-dire, si la loi prévoit des sanctions pour des partis politiques qui ont été dans fraude ou qui ont fait violence, qui ont tué les gens, ou bien qui ont même fait violence sur le monde pour aller voter contre ou bien pour, mais il faut sanctionner. Si une comme parti politique, ils utilisent la force pour gagner l'élection, mais il faut retirer l'élection ça la main. Il faut l'État capable de dire ou pas gagner parce que vous fraudez. Si nous ne pas fait ça, qui ça nous dit tout le monde qui l'école là où fait? Nous dit que le baccalauréat fait aucun copier. Nous avons une culture de la corruption et de la fraude dans le pays, ou bien de la violence. Si nous dans la classe, le professeur dit il fait 5 sur 10, mais il bat le professeur. Et ça ne va le faire. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Donc, les partis politiques ont fait plus reflet de ça, les démocraties que vous voulez montrer. C'est dans le comportement parti politique que le reste de la société pour le calquer comportement pour le dire ah bon, mais comment me doyer. Et on va faire la justice exister à partir de ça. Et le premier monde pour punir par la justice, c'est les partis politiques. Parce que c'est au pouvoir qu'ils ont besoin d'aller. Maintenant, qui ça nous fait déjà comme recommandation à l'exécutif, formellement? Discussion a continué. Je ne sais pas qu'il y a une recommandation qui est faite parce que pas qu'il y a un consensus des partis politiques. Okay. Contrairement à ça, on a véhiculé dans la rue, pas de consensus au niveau des partis politiques sur le fait de prendre l'argent. Il y a des gens qui veulent prendre, il y a des gens qui pensent que c'est droit, il y a des gens qui pensent que la loi dit pour financer les partis politiques, ils parlent pour prendre l'argent. Mais en même temps, il y a des gens qui sont fort courant qui ne peuvent pas prendre l'argent. Ça. Donc, il faut que tu aies un consensus pour le fait. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas un consensus. La deuxième chose, nous, dans l'Union, nous introduit d'autres idées pour que nous ayons fait de dialogue ça, qui est entre partis politiques. Nous avons une occasion pour nous faire, je vais te dire comme ça, un vrai état général.
si je le comme ça, sur la vie politique en Haïti, sur le fonctionnement des partis, le financement des partis, la loi électorale, la composition du conseil électoral permanent, toute batterie, instrument légal qui doit exister pour encadrer la vie politique là, pour normaliser les, pour nous avoir une stabilité vraiment, nous, pour que pendant qu'on parlé de dialogue avec les partis politiques là, pour ces questions ça, qui sont prioritaires, eh bien, parallèlement ou secondairement, on a venu avec question financement. Qui va la prochaine étape, qui va la prochaine rencontre du comité ça? Alors, je ne sais pas, parce que je suis dans le comité de manière personnelle, uni représenté, mais je crois comprendre qu'il y a d'autres projets, d'autres rencontres encore, qui peuvent faire un peu plus large avec les partis politiques. Là, on regarde parallèlement à ça, il y a d'autres formations politiques qui disent même pas dans le dialogue. Comment Chita parler, ou pas en parler, ou pas quoi en parler. Comment tu penses sur ça? Moi, je dis que c'est une erreur. Et bon, peut-être son position, peut-être c'est une conviction qui est derrière tout. Mais nous pensons que la démocratie a demandé dialogue. La démocratie a nourri de dialogue. Il faut nous parler de temps en temps pour nous capables et joindre une entente entre nous-mêmes. Ça ne t'a pas parlé tout à l'heure, le fameux consensus. Et regardez aujourd'hui, nous sautons dans le ministère, nous tournons dans le ministère. Le ministère n'a pas allé. Il y a les mini juste, ou n'importe mini qu'on veut mettre là dans le pays. Il y a des forces internationales présentes en Haïti. Si vous regardez accord ou bien loi, qui crée mini juste là, mais c'est même pas avec ministère qui est là, son pays instable que nous gagnons. Qui ça fait l'instable? Parce que justement, toute la journée, nous avons gourmet entre nous. Le jour où nous commençons à dialoguer, le jour où nous mettons des conditions pour nous vivre ensemble dans ce que unir à chercher l'union et la réconciliation, mais le ça, nous ne pas gagner problème d'instabilité qui peut justifier de force. De force. Il n'y a pas demandé à Haïti s'il le voulait, non? Ils ont imposé nos missions, qui est le mini-juge aujourd'hui là. Il n'y a pas demandé au s'ouvrir. Il va voir le bail si un aucun monde. Ils ont imposé lui. Ou obligé de prendre. La communauté internationale a dit pays ça instable, pays ça pas de justice, pays ça police pas bon, il faut que là. Voilà ce qui nous impose ça. Qu'est-ce qui nous impose ça? Parce que nous ne voulons pas parler entre nous-mêmes. Ouais, parce que il y a des gens qui disent oui, je vais parler, l'autre a dit non, on va parler, etc. L'autre a dit soit parler, c'est que on va appuyer. Non, il faut que nous parlions. Dans tout pays qui fait la démocratie, toujours un dialogue à faire. Et le dialogue à fait pour un état de choses permanent dans le pays. Et ça arrive 211 années après la mort. Voilà ça. Après l'assassinat. Nous avons 211 ans. Nous avons dit 214 tout. 213 sous l'indépendance, nous là-dedans. Nous avons 211 ans. Le pays a divisé, les déchiré, les divisé entre noirs et mulâtres, les divisé entre propriétaires et non propriétaires, les divisé entre spoliateurs et gens dépossédés de terre. C'est 211 ans de division nous avons géré dans le pays. Là. Donc, il faut nous commencer nous-mêmes, génération politique qui là, dit en mettons stop dans la division. On regarde comment on mettre noirs et mulâtres, propriétaires et non propriétaires, citadins, urbains et paysans, ensemble, pour nous essayer de recoudre le tissu social qui est déchiré. Mais nous ne pouvons pas contenter nous à nourrir division, à nourrir déchirure sociale ça, à travers des bagailles, comme si c'est la violence qui gère le pays. Ça n'est pas possible. Moi, je me dis, président, il y a intérêt à faire état généraux que le dit la fait. C'est pas. Nous avons besoin d'un président fédérateur. Ça dit qu'il a rassemblé le monde. Par exemple, le discours du 17 octobre, là, c'est le même discours chaque année. Copier-coller pratiquement, promesse, nous allons dans la campagne électorale. Nous avons un président qui pose un ciment et puis qui dit, viens chita, pour nous cimenter nous, autour d'un intérêt national et me parler pour me faire avec tout le monde. Donc voilà ce que on va pas forcer mon dialogue. On va forcer mon dialogue. Mon cher, si nous organisons un vrai dialogue, et puis il y a des gens qui viennent. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir du tout. Ah, mais oui, laisse la population avoir des gens qui parlent le dialogue là. Il y a de ce côté. Mais il faut le dialogue la fait, il faut le sortir avec des résolutions sérieuses et qui va l'appliquer tout bon. Parce que chaque fois, on a parlé de grâce, parce que ici, on pratique comme quoi, debout dans le pouvoir ou son diable, debout dans l'opposition, c'est ange. Ouais. Et donc les anges deviendront des démons demain aussi. C'est ça qui mais pas bon. Moi, je pense que nous tous ces démons ou bien nous tous ces anges. Les démons peuvent se parler entre eux. Regardez bien pour être jamais faire réunion entre eux-mêmes. Donc les anges font le tout. Donc c'est tout simplement action à faire, que le positif ou que le négatif, si on ne pas fait dans l'union, il n'est pas réussi. Donc moi, je pense que oui, il y a des gens qui disent pas dialoguer. Mais si on est minoritaire, si on a un vrai dialogue qui fait, et que le dialogue a une base légale, il a une base avec un consentement qui signe au départ, que nous allons appliquer ça, nous allons sortir dans la résolution là, oui, nous allons avancer. En République dominicaine, nous avons fait. Il y a 25 ans, il y a autant de crises en République dominicaine, nées de situations politiques aussi et électorales, mais aussi un pacte de vie entre eux-mêmes. Rwanda a eu une guerre civile entre Hutu et Tutsi. Je dis à 24 ans après la guerre,
fratricide, génocide qui est au Rwanda, son pays prospère qui va avancer. Parce qu'il est parti sur dialogue, il est parti sur consensus et aujourd'hui, nous modus operandi pour vivre. Mais là, ça touche chaque monde, pas essayer de regarder sur eux. Il est d'accord que c'est le pays d'abord. Il est d'accord que les intérêts supérieurs de la nation doivent être devant. N'est-ce pas? Mais là, chaque monde après aller de là, chaque monde dit, c'est pas moi qui là-bas, là, pas bon. Il faudrait pas là, etc. Là, ça touche, ça crée tout ça là comme problème. Je pense que nous avons fini par montrer que notre pays a de vrais démocrates quand même tout. Vous pensez ça? Nous avons quelques-uns qui étaient toujours. Et c'est les gens qui vous mettez devant. C'est les gens qui vous mettez devant. Ils existent, ils sont timides, ils ne veulent pas entrer dans la politique, ils ont peur parce que les gens qui aiment la politique là pour l'IA, ils aiment par la violence, par l'arbitraire, parce que les gens jouent là-dedans, là pour gagner, ils veulent quitter l'autre monde là-dedans. Non, nous avons besoin que la politique là soit un espace de service public que lié. Le monde dans la politique ou vient servir. C'est déjà un honneur d'être parlementaire. C'est un honneur d'être ministre. Je ne vais pas chercher à prendre tout avantage pour moi, le ministre. Que retirer tout avantage ça. Après, moi, c'est mon qui vient dans la politique là. Pour qui ça, moi-même, je dis, moi, non parti politique, moi, je suis ancien candidat à la présidence, je ne vais pas me poste ni ministre ni directeur général. Parce que je suis professionnel, parce que je suis capable de vivre autrement. La politique vit pour moi comme un bagage citoyen. Je fais parce que j'ai envie de porter des idées de changement dans le pays. Mais il y a des gens qui sont capables de vivre là-dedans tout. Parce qu'on est d'accord, plus fort pour une capable politique, ça seulement vous faites. Non, il faut nous retirer les gens dans la politique là, justement. Il faut nous retirer les gens qui pensent que s'il n'est pas au pouvoir, il faut le renverser les gens qui sont au pouvoir. Nous comptons que renverser Jovenel Moïse. Nous disons non. On n'est pas qu'à venir 7 mois d'entrer sur le pouvoir ou 10 mois de matin pour le temps clair. Ça peut le dégueter faire là. Mais non, pas ça. Chaque fois, moi, je mettre clair, mon qui dit mettre clair, a perdu. C'est pas tout clair. Clair a perdu tout. De toute façon, pas clair encore. On va ouvrir, mon entrer l'ouvler là-dedans. Moi, ça m'a dit, écoute, il faut que nous tirions les exemples de l'histoire. En 1991, Aristide a gagné 7 mois sur le pouvoir, coup d'État et renversé. Moi, c'était la pire des choses que nous devions pour la démocratie noire. Parce que près de 26 ans après, nous ne pouvons jamais capable de stabilité nous besoin. En 2004, même bagarre toujours, nous renversons un président qui était à peu près 1 an sous pouvoir pour le défaire. Pourquoi ça n'a pas qu'à patient qui était président fin fait mandat, élection faite, nous exiger que l'élection faite dans de bonnes conditions et une alternative politique, on a vu après elle. Non. Gouvernement provisoire chaque fois. Oui, ça profite à certains gens, à des groupes de monde, mais ça ne profite pas à la population. Et c'est là moi je dis population haïtienne. Il ne faut pas que des gens menent dans l'erreur. Qui ça qui jamais changé dans la vie population des bidonvilles de Port-au-Prince et des provinces depuis qu'il a renversé le gouvernement chaque fois. Depuis que le conseil de leader a dit il faut renverser, il faut tel aller. Bon, tel aller, il est fini même côté. Je ne vais pas caille, petit, je ne vais pas à l'école, je ne vais pas travail. En nous créer stabilité, en nous résigner, nous avons capable de dire, son résignation pour nous, ils sont pas forcés. En nous faire stabilité, il y a un bénéfice de la stabilité. Le bénéfice de la stabilité politique, c'est que vous êtes capable de mettre des garde-fous à un président qui est au pouvoir pour veiller que le pas fait erreur. Le président qui a renversé pendant ce mandat, mais il y a des voies légales et constitutionnelles pour renverser. S'il reconnaît qu'il fait des actes malhonnêtes et crimes de haute trahison, mais il y a une instance qui paraît pour juger pour le renverser. Ou pas dire, je vais voyer l'aller, je vais pouvoir moi-même, je vais clair pour m'entrer dans le palais. Non. C'est dans l'élection pour le passer. Si vous renversez, ce n'est pas vous-même dans la rue, vous allez le promettre sous pouvoir. Selon la Constitution, si vous renversez, un mécanisme qui peut voir qui est-ce qui vous remplacer jusqu'à ce que vous faites d'autres élections. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Tout en a pris les États-Unis comme exemple. Bon ou mauvais exemple. Mais il y a de bons exemples là dans le tout. Je dis à sous fond sondage aux États-Unis, sous fond l'autre élection. Depuis Trump monté, en janvier, il y a une manifestation chaque jour contre Trump. Mais là, il y a des gens qui disent que Trump bombe clé à aller, non? Il y a dit si on impeach lui, si on juge oui, il peut aller. Et même là, c'est vice-président, là, il président. Donc, en sérieux, c'est peut-être ça pays, ça, économiquement, fort. Parce que le compte, ça a réglé le prix de la stabilité, le bénéfice de la stabilité. Moi-même, moi, vite, il ne peut pas ici, stabilité comme bénéfice. Oui, mais bénéfice, c'est là, nous mettons nous ensemble, nous travaillons, nous sommes capables d'attirer investisseurs, nous sommes capables de permettre que tout le monde à l'école, pour former tête pour devenir de bons citoyens et de bonnes citoyennes demain. Voilà le bénéfice de la stabilité. Mais en même temps, tout, stabilité faite pour le fait, dans la lutte contre la corruption, dans la bonne gestion, dans la transparence, dans l'application de la loi pour la justice exister dans le pays. Regarde aujourd'hui, là, personne n'a pas jamais parlé encore de kit scolaire. Il y a un révoquant ministre qui était soi-disant une fraude de kit scolaire, que reconnaître là, c'est révoqué, les ça révoqué. Mais je dis silence complet sur lui. La commission gouvernement contre la pressière, l'annoncer ou la faire suivre. Sous ça? Oui. Ah ben voilà, ça serait justice. C'est bien. Quand comme il dit tout, ça me met d'accord avec lui, les délinquants politiques, on ne peut pas appeler des hommes politiques des délinquants
à moins que vous montrez publiquement en flagrant délit dans des actes de délinquance. Par exemple, il y a un combat ici à secteur démocratique. Et bon, il y a une question qui est dynamique parce que on la donne, on pas la donne. Songez en 2004, vous êtes la valasse pas dans le secteur ça. Le monde qui était dans la rue, on a GNB, était quoi la valasse pas la donne. Peut-être je dis en 2017, la valasse la donne. Alors, par contre, ou même commenter par rapport à ça, parce qu'en plus, il faut nous cacher derrière ça. Pour faire passer des bagages qui, en pile fois, tout parler dans le sens en du matin, stabilité, et création de richesse, opportunité pour tout le monde. Je vais répéter une phrase qu'un ancien sénateur haïtien, que non, le bajam, qui a son gêne bien, était dit pour moi. Et c'est une bagage qui motive m'entrer dans la politique. Il dit dans un pays, côté ces gens qui sont malhonnêtes, qui toujours parlent, qui toujours devant de la scène, eh bien, son pays foutu. Ça veut dire que les gens qui sont malhonnêtes sont plus audacieux que les gens qui sont honnêtes. Les gens qui sont honnêtes, ils ont envahi la télévision, ils ont envahi le champ politique pour parler, pour avoir de nouveaux comportements à adopter. Mais malheureusement, ils n'ont pas actionné assez, ils n'ont pas audacieux assez, ils ont quitté l'autre monde devant. Démocrate aujourd'hui, tout le monde est capable de dire qu'il est démocrate, mais c'est un comportement, nous parlons c'est un démocrate. Le président de la République, s'il veut être démocrate, il faut l'ouvrir au dialogue. Tout. Moi, je dis, même Jean-Président Jovenel, pour répondre à une critique, Mme Odette Fombois, les déplacer personnalité suprême, là, le cas Mme Odette Fombois, qui sont des centenaires, qui sont à la fin de ses jours. Le président de la République a pour devoir aussi, peut-être, de se déplacer pour la loi, ancien président nous, pour parler avec eux, pour nous faire un vrai dialogue. Il faut la loi ancien adversaire politique, Moïse Jean-Charles, Maris Narcisse, Jules Célestin, Clarence Kouna, pourquoi pas. Il faut l'inviter. Au lieu d'inviter l'ensemble des partis politiques, dis-moi prendre 10 leaders qui étaient dans l'élection, qui étaient dans 10 premières positions. Bon, mal réfléchir avec moi, qui ça nous capable de faire ensemble, messieurs, dames, pour nous sauver le pays. Relais Madame Bozil, qui est dans la fusion, relais OPL, Sauveur Pierre-Étienne, relais. Il faut une vraie réunion pour nous parler entre nous-mêmes. Et si le président a déplacé personnalité pour le Madame Fombois, il a déplacé personnalité tout pour le cas Jules Célestin qui est arrivé dans la deuxième élection, ou bien Moïse Jean-Charles qui est dans la rue a manifesté tout. Moi, je pense que la politique a demandé des gestes comme ça. Il faut qu'on le recevoir tout. Il faut recevoir, s'il veut aller. Il ne va pas recevoir, il ne va pas empêcher un président contre l'autre monde. Mais si on veut recevoir tout, on a vu que le monde n'a pas besoin de dialogue dans le pays, mon cher. C'est aussi simple que ça, oui. Mais si vous ne pas inviter, vous n'avez pas besoin de dialogue tout même. Ou d'ouvrir le dialogue, on va faire dialogue là en réalité. Tu sais, moi-même, je pense que nous avons besoin de symboles forts pour faire payer ça marcher. Pour nous montrer un jour que Matéli avec Aristide Gachita même côté à discuter. Pourquoi pas? Pour nous montrer un jour que l'ancien général Prosperaville qui a fait coup d'état qui a renversé Aristide, que le Gachita pour parler avec lui. Alors, il n'a pas renversé Aristide, mais il était dans le coup d'état. Il était battu Caplume, il était battu Serge Gilles. Mais le Gachita ensemble, ils parlé. Moi, je pense que ces symboles, ça va construire le pays sur d'autres modèles de rapport social, rapport politique que nous devons gagner entre nous-mêmes. La construction vivre ensemble, ça, c'est pas facile parce que le vivre ensemble est fragile en Haïti. Oui, mais il faut que quelqu'un ait le courage de commencer. Il faut une têtu dans vouloir de vivre ensemble. Il faut une têtu pour nous montrer que nous voulons faire. On m'a échoué là-dedans, on va recommencer jusqu'à ce que nous sommes d'accord que ce sont règles de vie que liées. Nous instaurer comme règle de vie. Après le 7 février 2017, le président Jovenel fait prêter serment. À mon avis, c'est encore une fois mon avis, simple avis, il était doué inviter tout ensemble appareil politique ça pour te dire, monsieur, voici le pays. Mais ça me joint dans la caisse de l'État, mais comment le pays a divisé, mes problèmes qui gagnent, qui ça nous capable de faire ensemble pour nous créer, conserver la stabilité, pour nous capable bon pour le pays en général. Pourquoi? Parce qu'après le président Jovenel Moïse, il y aura quelqu'un d'autre. Et le monde ça vient, il faut le ouais que c'est même réalité. Il faut lui-même tout la sensible, il ne pas que le monde vienne troubler mandal là. Donc il faut depuis qu'on y a même bagarre et on travaille ensemble pour lui. Moi je pense que nous avons besoin de faire effort ça ensemble et je suis très sincère là-dedans. Comment organiser ce dialogue là? La volonté seulement. Il faut la volonté pour le faire. La bonne volonté par le marché. Non mais il faut qu'on insiste encore une fois. Bonne volonté à lui compter en pile. Souvent on dit. Pas-il pas compter non mais. Ah ben voilà. Il pas suffit. Il pas suffit. Il faut le suivi d'actes. Il faut le suivi d'actions concrètes. Il ne faut le pas hypocrite. Il faut qu'on voulait faire le vrai. Ce n'est pas dire bonne volonté. Ah oui, mais j'ai bonne volonté pour me dialoguer et pour ne pas faire aucun geste pour montrer qu'on veut faire ce dialogue là. Faut une fois qu'on commence à dialoguer et pour faire des gestes concrets pour montrer voilà ma volonté de dialoguer. Voilà les comme tu as dit là, les avances ma bord sur l'idée pour faire là. Et vous connaissez. Et je vais prendre un petit bagage totalement à côté de la politique. Je songe dans la province d'Anne-Marie, l'on a causé avec une demoiselle pour me dire le remet. S'il dit oui, ça ne suffit pas. Vous dites mon preuve d'amour. Un baiser. C'est ça la preuve de vouloir dialoguer. La bonne volonté, là, on dit oui, je veux dialoguer. Mais mon preuve qu'on veut dialoguer. Il faut un geste.
et montrer que nous sommes prêts pour faire concession. C'est ça le dialogue, de part et d'autre, concession à faire pour nous joindre. Je crois que pour Haïti, ce sacrifice, on doit pouvoir le faire. Bon, pas avec plus gros. Et depuis c'est pour faire payer à marcher, depuis c'est pour garantir, n'est-ce pas, une certaine stabilité. Mais pas bien tout, si nous allons dans la balle, ça a deux pour nous danser. Absolument. Et nous avons dit ça, Sergino, sur des chiffres. Si nous regardons dans les chiffres de l'État pays, ça seulement nous fait nous entendre, nous. Ou gagnez 70% de la population dans le chômage. Ou gagnez 65% de la population qui est jeune, toutes jeunes, qui sont formées à partir Brésil, Chili, Saint-Domingue, Canada, États-Unis, tout le monde a cherché jeter. Regardez combien de monde qui mourent dans la mer l'autre jour. Si vous regardez les chiffres, nous encore, nous avons importé produits en Haïti pour 4 milliards de dollars par année. Nous exportons pour 800 millions seulement. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire de 3,2 milliards de dollars par année. Côté nous avons si nous va faire la paix entre nous-mêmes, pour nous créer des jobs, pour nous mettre les gens qui sont dans bidonville là, dans les meilleures conditions de vie, les gens qui ne sont pas à l'école, à l'école. Sur ces chiffres-là, nous devons entendre nous. Pour nous dire, ce n'est pas dans la rue qu'on va jouer une solution. C'est dans la tête posée, dans chita ensemble au côté, dans un dialogue sincère et qui a proté des fruits, c'est là pour nous jouer une solution à tout problème. Docteur Delpi Mourir, il n'a pas été à la conférence nationale là, il a fait promotion pour lui pendant toute les 30 années ça ou là, il n'est pas arrivé à faire. 30 plus 30 fait 60. Nous avons 60 ans en vie de nous, peuple haïtien, que nous perdus. 30 ans de dictature, 30 ans après dictature là. 60 ans perdus. Nous sommes conscients de ça. Nous ne pas construire rien. Eh bien, il faut que nous répétions ça dans la tête, nous sommes conscients que nous avons un problème. Nous avons 60 ans, on a perdu. Et pendant 60 ans, ça, la République dominicaine n'a pas avancé. Les nous besoin de passer vacances, c'est l'année. Les nous besoin de route en l'air, route en bâtiment, c'est l'année. Mais nous ne pouvons pas faire la canne là. Et malheureusement, puis nous avons dit petit dans le pays. Voilà. Ça, c'est notre problème. Mais mon galzo, petit pas dans le pays, toujours les jours. Là, il y a un qui pas là. Mais c'est normal, il faut aller étudier l'autre bord. Moi-même, toi, à un certain moment, je là. Je change, je une bourse d'études, mal étudier, même retourner. Le problème, ce n'est pas à l'autre bord. Ou qu'à étudier, à prendre connaissance, mais retourner dans le pays où vient travailler. Mais pas quand ça fait nous avons une université en Pochaga, je dis à tout. Puisque nous avons été à l'étranger, et puis nous devons quitter l'université à faire ça l'affaire là. Bien quand on dit ça, moi, il y a une règle qui existait dans certains pays, et notamment en France, où elle existait. En France, un ministre pas doit envoyer petit dans l'école privée. C'est dans l'école l'État à boulier. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'école privée, vous voulez dire l'école l'État n'est pas bon. Donc, vous avez pour devoir faire l'école l'État bon pour petit pour là, président de la République, ministre, sénateur, député, c'est là pour aller. Et c'est ça que nous devons faire en Haïti. Il faut nous rebattre valeur à l'école publique. Il y a peut-être 30, non plus, 50 ans, tout grand intellectuel haïtien, tout grand homme politique haïtien, c'est dans l'école publique qui était sorti. C'est dans le lycée Tous, c'est dans le lycée Pétion, dans le lycée Firmé qui était sorti. Je dis, c'est le dernier côté au monde. Même les gens qui sont malheureux, t'as envie de voir les petites. Parce que l'école publique, là, vient pas dire rien encore. Tout est privatisé. Autant privatiser ici que privatiser l'autre bord. Mais localement, si je moyen de faire. Est-ce que tu vois? Donc le problème est qu'il faut que justement nous revaloriser l'école, professeurs, valeur qu'a fait dans l'école publique en particulier, pour nous capables de déprivatiser l'école là. Dans la privatisation de l'école là, tout le monde c'est d'eau, tout le monde fait l'école, puis bon business qui est dans le pays aujourd'hui, c'est l'école. Donc, à partir de ce moment, bon problème. Par exemple, vous à l'école normale fermée, depuis plusieurs sessions là. Voilà. Sans humain, après, c'est aussi recommencer. Il n'est pas capable. Voilà, difficile. L'école, faculté ethnologie, oui, en crise. L'université d'État en crise. On va parler de ça. Mais là, pour nous voyez le Saint-Domingue, pour qu'ils ont fait ça? Parce que dans tête tout, et c'est la réalité, dans stabilité Saint-Domingue, si nous à l'école quand même, ici, pas gagner. Ou besoin pour payer l'école pour nous ici dans l'université privée, il n'y a pas qu'à l'école. Mais autant vous à l'école Saint-Domingue. Ou bien autant vous à l'école de l'autre côté. Mais là, c'est des leaders qui font les graves. Ah oui, bon, ça sont. Non, c'est les leaders qui ont créé des audios qui gravent là. Ce n'est pas les leaders qui voient petite l'école là. Parce que tout le monde a dit qu'on malheureux tout que vous petite l'école de l'autre côté. Parce que les misères sur tout le monde. Les petits monde ont besoin de plus savoir possible pour le cap économiquement venir plus fort demain pour les dèmes tout les dans vieillesse moi. Ou pas capable empêcher que me voyer à l'école en Allemagne si me des moyens pour me d'avoir à l'école en Allemagne. En France si me capable mais si c'est un domaine me capable m'a voyer tout. Si ou pas créer conditions pour tout le monde arrêter l'école ici, eh bien mon cher, il y a à côté parents qui voyer l'aller quel que soit niveau économique parent s'il est capable de faire effort. Mais là ça d'accord, on dit que nous avons une volonté ou ils font choix, mais c'est faut que c'est pas situation politique là qui impose le choix ça. Faut que ce n'est pas des autres grèves toute la journée qui fait que l'obligé voyer tout le monde à l'étudier l'autre bord. Absolument. Et ça, c'est responsabilité des leaders politiques, nous, pour faire dialogue, pour accepter chita ensemble, pour parler, pour que nous arrivions dans cette situation. Moi, nous proposons un dialogue permanent. Et c'est avec ça qu'on a fait refermer. Et là, vous souhaitez l'exécutif avancer, leader politique, tout. Disposer.
pour dialogue permanent. Il faut que nous fassions. Si nous ne pas faisons, nous avons raté encore une fois et mandat ça. Et échec, Jovenel Moïse dans le mandat ça, c'est échec Haïti en général. S'il réussit tout, eh bien, nous sommes capables de commencer à mettre pont pour que nous allions vers d'autres progrès dans les années à venir. Jacques-Clarence Renoir, je suis content de faire cette ça avec vous matin. C'est un plaisir de vous recevoir. Et succès et longue vie à Unir. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Notre invité ce matin, Jacques-Clarence Renoir, à Unir, pour nous regarder comment est l'actualité et même comment vous comprenez. Les dialogues qu'a fait, rencontre qui déjà fait avec les partis politiques et ça a de dégager comme perspective sur institutionnalisation et financement partis politiques. Merci tout le monde. C'était là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.